Ma femme a survécu à une balle dans la tête. Je suis Bob Marley, je suis né en 1945 à 9 Mile, en Jamaïque. J'ai grandi dans une famille pauvre. J'ai enregistré mes premières chansons à 17 ans, puis un an plus tard, j'ai formé avec deux amis le groupe The Wailers. Au fil du temps, j'ai développé mon propre style musical. Mes paroles étaient souvent politiques et portaient sur des sujets tels que la pauvreté, la justice sociale et la liberté. En 1973, après avoir reçu l'aide et la confiance d'un producteur londonien et organisé notre première tournée, nous nous sommes séparés. C'était le début de ma carrière solo. Le groupe a alors été renommé Bob Marley and the Wailers, les Wailers étant désormais mes accompagnateurs. En 1974, j'ai créé l'album Natty Dread. J'ai joué avec les Jackson 5 puis nous nous sommes produits avec Stevie Wonder. C'est avec cet album, et tout particulièrement No Woman No Cry que j'ai été propulsé au niveau de star international. En 1976 c'est la sortie de Rastaman Vibration, qui a été mon disque le plus vendu de mon vivant. Après une tournée, de retour en Jamaïque, je répétais pour un concert, quand 6 hommes armés se sont introduits chez moi et ont tenté de m'assassiner. J'ai été touché au bras. Ma femme a été touchée à la tête, mais a survécu. Mon manager lui, ressort vivant mais grièvement blessé de 5 balles. N'étant plus en sécurité en Jamaïque, je me suis exilé à Londres. J'ai enregistré 2 albums pendant cette période, Exodus et Kaya. Ma relation amoureuse avec Miss Monde 1976 a contribué à me projeter à la une des médias. Dans cette même période, au début de ma tournée pour mon album Exodus, je me suis blessé au pouce du pied droit lors d'un match de football. Suite à des complications, j'ai effectué des examens et on m'a diagnostiqué un cancer de la peau. Un médecin américain m'a prescrit une amputation, mais j'ai refusé car ma religion Rastafari me l'interdisait. Mon état de santé se dégradait mais j'ai continué de performer des concerts. Alors extrêmement affaibli, et après avoir reçu des traitements controversés, j'ai voulu rejoindre la Jamaïque avant de m'éteindre. Malheureusement, mon état de santé ne me le permettant pas, je suis mort à l'âge de 36 ans à Miami. Ma vie a été marquée par la religion Rastafari, que j'ai embrassée en tant que jeune adulte. Mes chansons ont touché des gens du monde entier et j'ai été considéré comme une voix importante dans la lutte pour les droits des pauvres et des opprimés. Je suis fier d'avoir contribué à populariser la culture Rastafari dans le monde entier.